Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On vient de l'apprendre, Israël a donné son feu vert à la construction de 1500 logements à Jérusalem-Est, c'est-à-dire dans ce quartier de colonisation dans Jérusalem-Est qui s'appelle Ramat Shlomo. C'est une décision importante en pleine campagne électorale. Bien entendu, c'est sans doute pour battre le rappel et le banc et l'arrière-banc de tout ce qui est à droite en Israël, car un petit peu comme la campagne de Nicolas Sarkozy, Bibi Netanyahou veut faire le plein à droite et à l'extrême droite pour arriver à être quasiment dans la majorité absolue. Mais enfin, ceci n'excuse pas tout. Le quartier de Ramat Shlomo, c'est en fait une zone d'implantation qui se situe au milieu de Jérusalem-Est. Et tout le monde sait qu'il s'agit en fait de la petite taille de guêpe qui sépare le nord du sud de la Cisjordanie. Autrement dit, si cette colonisation continue, nous avons une séparation du territoire de la Cisjordanie, donc de la future Palestine indépendante, en deux. Autrement dit, c'est un geste qui va bien au-delà de la création de quelques maisons de l'autre côté de l'ancienne ligne verte, comme on l'appelle. Là, c'est quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement symbolique dans Jérusalem. Et bien entendu, de la part de Netanyahou, c'est un geste calculé. Alors, c'est un geste qui devrait provoquer des réactions américaines, puisqu'on s'en souvient, Alexandre, il y a 2 ans, le vice-président Joe Biden s'était violemment opposé à la construction de ces colonies-là. Hein. Il y a unanimité aux États-Unis sur cette question. Les partisans d'Israël et les gens beaucoup plus rares qui sont ses adversaires sont tous d'accord. Il faut éviter que ceci continue. Et on a le sentiment, en outre, que Netanyahou joue de manière délibérée le renforcement du Hamas. En effet, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, n'est pas en très bonne position dans la vague islamiste aujourd'hui du monde arabe. Il a reçu un peu d'oxygène avec le vote des Nations Unies, mais enfin, rien ne dit qu'il puisse gagner les élections. Et on a le sentiment que Netanyahou joue là aussi le pourrissement, avec quand même une assez mauvaise nouvelle pour lui, l'inculpation de son ami Lieberman, qui a été obligé de démissionner du ministère des Affaires étrangères en attendant qu'un tribunal le blanchisse s'il le blanchit. Donc effectivement, de temps en temps, il y a dans le processus que nous voyons en Israël de prise de pouvoir par une droite exclusive, quelques cailloux sur le chemin, et c'est heureux. Merci Alexandre Adler. Et à l'instant, on apprend que les Palestiniens ont décidé de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU sur cette question donc de la construction de 1500 nouveaux logements à Jérusalem-Est. Décision annoncée il y a quelques minutes par le ministre israélien de l'Intérieur. À demain Alexandre, et dans un instant, à votre place s'assoit Omar Sy, c'est l'invité d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré.